Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment bien emballer vos plantes pour les envois. J'ai acquis de l'expérience avec pas mal d'envois que j'ai fait, d'échanges entre passionnés. Donc je vais vous montrer qu'avec très peu on peut emballer très bien nos plantes pour qu'elles arrivent dans très bonnes conditions. Donc vous remarquez, j'utilise des emballages recyclés, donc des emballages d'autres envois que j'ai déjà reçus et une manière de recycler. Et j'utilise également des emballages de gâteaux, d'aliments qui sont souvent rigides, voire même étanches, ce qui est très important pour garder l'humidité pendant le transport pour la plante. Donc vous voyez, je l'envoie rarement avec des pots, ou pratiquement jamais. Deuxième raison, parce qu'on gagne au niveau du poids et ça évite d'avoir des emballages très gros. Donc je me limite à laisser un peu de terreau autour des racines pour garder un petit peu l'humidité. Je les enroule avec du papier absorbant et je vérifie toujours bien l'état des racines avant leur départ. Et voilà, je les enroule de manière très délicate. Là je utilise du scotch de peinture qui est un papier et que donc il va également absorber l'humidité et donc garder la plante au frais. Donc il faut bien l'emballer de manière que le papier ne puisse pas partir, laisser la plante racine nue. Donc je modifie convenablement et au préalable j'ai vérifié que l'emballage était bien à la taille. Donc j'installe la plante, je vaporise à nouveau pour avoir un maximum d'humidité parce que ça peut, le colis peut avoir besoin de 3-4 jours avant d'arriver. Donc là c'est une autre plante beaucoup plus grande, plus conséquente, donc avec un autre type d'emballage. Alors vous avez plusieurs options, soit mettre dans un carton à la taille de la plante avec le pot et leur terreau. Il faut faire attention à garder à ce moment-là, bien emballer le pot pour pas que la terre s'échappe. Donc là je protège les tiges vu que c'est des tiges fines et fragiles avant de l'emballer. Et également je vérifie toujours l'état des racines, j'enlève l'excédent de terreau et je les emballe également avec du papier absorbant parce qu'il gardera l'humidité beaucoup plus longtemps pendant le voyage que de mettre simplement dans du plastique sans rien d'autre. Donc vous voyez, il faut emballer le plus délicatement possible et de manière que le restant de terreau ne puisse pas s'échapper et que la plante ne puisse pas perdre cette enveloppe qui protège ses racines. Là je vais utiliser par contre un scotch plastifié rigide. J'ai trouvé ça dans un magasin de bricolage et qui va maintenir les racines de manière beaucoup plus résistante. Donc toujours bien humidifié. Ça c'est le plus important. Et pour qu'il y ait les assiettes d'humidité pendant le transport. Et donc je l'installe pour ce cas-là dans un sac de congélation à zip qui sera étanche et comme ça il va conserver l'humidité à l'intérieur pendant tout le voyage parce que c'est le plus important pour une plante, c'est ça, c'est d'avoir l'humidité pour qu'elle puisse rester en vie. Donc je vérifie que la plante ne bouge pas dedans avant de l'installer dans son emballage d'envoi. Donc là j'ai utilisé une boîte à chaussures tout simplement à la taille, donc c'est bien des fois de garder des boîtes chez soi pour ce type d'envoi. Et je profite de caler avec du papier parce qu'on sait très bien que les colis vont balader dans les camions de livraison, donc voilà. Donc il y aura le couvercle, il sera couverte après par la suite. Là vous allez voir, ça sera une plante beaucoup plus petite et fragile, donc un cactus Noël que j'avais mis un cadeau pour la personne. Et également les racines emballées. Là je gardais un petit peu plus de terreau pour pouvoir avoir un peu plus de matière à emballer et que ce soit moins délicat. Et donc elle retourne
dans un petit sachet à zip également, séparément de l'autre. Comme ça, je sais qu'elle sera bien maintenue dans l'emballage. Il sera également bien humidifié tout le temps de transport. Là, nous avons voilà, notre petite boîte à chaussures que j'ai utilisée. Par contre, je vais utiliser une autre méthode de conditionnement pour les plantes. Donc, vous voyez, j'humidifie le terreau avant. Donc, la vérification des racines. C'est vrai que les racines ne sont pas... C'était pas très conséquentes pour celle-là, mais ça a été un peu plus délicat pour l'emballer. Parce que le système racinaire était beaucoup plus petit, fragile, donc j'ai profité d'emballer les feuilles aussi avec pour les caler, vu que c'est un pépéromiaille, donc les feuilles sont beaucoup plus fragiles, ils risquent de se casser plus facilement. Et donc il dit feuilles cassées, pourriture pendant le voyage. Donc toujours bien humidifié. En attendant, j'avais mis dans le sac, tant que je prépare les suivantes, j'avais mis dans le petit sac pour éviter qu'elle s'assèche à nouveau en attendant. Donc là, je vais utiliser une simple bouteille d'eau. Vous voyez, j'en recycle également les bouteilles d'eau, qui a été assez difficile à percer parce qu'elle est très très solide, du bon plastique bien épais. Donc je vais enlever la partie supérieure de la bouteille qui me servira de capuchon après pour l'emballage. Et donc voilà, les plantes, je vais les caler parce que comme ça, elles seront bien calées à l'intérieur et elles ne risquent pas de bouger et de se balader dans le carton. Et tout en gardant un maximum d'humidité. Donc pour toutes, les gestes sont les mêmes. Papier absorbant pour garder l'humidité. J'humidifie les racines un maximum. Donc là, il y a une chaîne de cœur, c'est assez délicat également à emballer. Donc j'ai emballé les racines, une petite, et j'enroule la chaîne de cœur autour. Et voilà, tout le monde est calé. Je mets le bouchon et je scotche tout autour pour garder l'humidité et éviter que tout le monde se balade dans le carton. Et là, elle passe parfaitement dans la boîte. Donc j'ai toujours un peu de vieux magazines, de vieux journaux et tout ça. J'ai une déchiqueteuse à papier, donc je profite pour recycler ce papier et faire du papier de rembourrage. C'est toujours très utile, comme je vous dis, sachant que malheureusement certains livreurs jouent au foot avec les emballages, on le sait tous. Donc pour éviter ça, on cale un maximum la bouteille, ça fait une double épaisseur et même si le carton risque d'être écrasé, ça protège en plus. Donc pensez à toujours voilà, vérifier que ça ne bouge pas et s'il vous plaît, pensez toujours à bien emballer vos cartons pour éviter qu'ils s'ouvrent pendant le trajet ou qu'il y ait des tentations d'ouverture des cartons. Bon, voilà mes amis. L'emballage est terminé et prêt pour l'envoi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous aura apporté pas mal d'idées. Merci beaucoup, à très bientôt.